Salut à tous et bienvenue dans des Big Deals. Je suis Othniel Christian et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve chaque dimanche à 16h pour vous aider à entamer votre carrière entrepreneuriale avec succès. Aujourd'hui, on s'attaque à la question qui hante la nuit de tous les fondateurs, inclus moi-même, comment financer la croissance de son entreprise. Si vous en avez déjà lancé une, vous savez que réunir ce premier capital n'est pas donné du tout. C'est la fondation même de votre parcours entrepreneurial. Je me rappelle encore quand j'ai commencé mes premières boîtes, j'y allais très souvent à l'instinct. J'avais une idée géniale aujourd'hui et le lendemain, j'étais en full mode opérationnel. J'étais super excité par mes projets, mais aujourd'hui, avec beaucoup plus de maturité et de recul, voici ce que je ferais si je devais recommencer à zéro. La première chose à comprendre est qu'il existe différents types d'opportunités de financement et elles dépendent énormément de la nature de votre business. Par exemple, une entreprise de robotique qui nécessite des années de recherche et de développement n'aura pas les mêmes options du tout qu'une start-up agricole et technologique qui vise la distribution rapide d'équipements sur un marché local. Leurs objectifs, leur marché et surtout leur modèle financier sont totalement différents. Alors, quelles sont vos options de financement? Vous trouverez dans la description de cet épisode un lien qui va vous aider à déterminer quel type de financement correspond le mieux à votre modèle financier. Nous avons créé ce framework spécialement pour vous aider à réduire les pertes de temps en poursuivant des financements inadaptés à vos besoins finalement. En premier lieu, on a le bootstrapping ou l'autofinancement. Vous utilisez vos propres moyens, vos revenus générés par votre boîte ou soit un prêt bancaire personnel. L'avantage ici, c'est que vous gardez le contrôle total de votre entreprise, mais la croissance de celle-ci risque d'être plus lente et le risque repose entièrement sur vous-même. En deuxième position, vous avez l'option de récolter des fonds à travers votre famille ou vos amis. En gros, votre cercle social proche, quoi. Assurez-vous juste qu'ils en ont les moyens. C'est très souvent un prêt avec des termes flexibles. C'est plus facile, mais quand il s'agit d'argent, il y a des possibilités de tension si le business ne décolle pas comme prévu. Alors, vous avez le crowdfunding, le financement participatif qui va vous permettre de lever des fonds auprès d'une grande communauté via une plateforme en ligne. Des exemples en bas de cette vidéo. Cette option vous rapporte beaucoup de visibilité et une validation du marché même avant d'avoir lancé votre premier produit. Ça vous apporte de la visibilité, une validation du marché même avant d'avoir lancé votre premier produit. Et cette source de financement est surtout populaire avec les produits B2C, Business to Consumers, à la fois innovateurs, populaires, mais surtout avec une très forte potentialité de rendement. Si cette méthode ne vous convient pas, peut-être alors que les anges seraient une option pour vous. Et non, je ne parle pas des anges bibliques, mais plutôt de ces investisseurs individuels, souvent fortunés, passionnés par les startups. Ils n'apportent pas seulement que de l'argent, mais surtout de l'expertise et un carnet d'adresses. Bien sûr, en contrepartie, ils s'attendent naturellement à ce que vous leur cédiez une part de votre capital. Il n'y a pas de méthode universelle pour négocier avec un ange, mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'avec les venture capitalists. Cette option, elle est majoritairement réservée pour les entreprises à très forte croissance. Ici, on parle de capital risque. Les venture capitalists ou VC investissent des sommes colossales en échange d'une part de contrôle significative. Par contre, ils vous propulsent dans une toute autre dimension. Chaque VC a ses paramètres d'investissement, mais souvent vous allez rencontrer des conditions comme celle-ci. Avoir un revenu supérieur à 20 000 $ par mois, avoir une très large base d'utilisateurs ou du moins avoir un produit unique et fortement innovant. Si vous pensez qu'obtenir du venture capital est compliqué, vous avez totalement raison. Cependant, plus récemment, on voit l'émergence des Venture Studios. Ici, on parle des structures qui créent
incube et finance elle-même des startups en interne. Un modèle très intéressant de croissance, structuré et accompagné. Cette option est pour l'instant très populaire avec les startups focalisées sur les développements de technologies. Mais on vous fera savoir quels sont les venture studios auxquels vous devrez vous intéresser. Comme vous pouvez le voir, l'écosystème de financement est très riche et varié. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que chaque type de financement correspond à un stade de développement donné. Le bootstrapping, par exemple, est souvent un point de départ, tandis que le venture capital arrive plus tard quand vous avez prouvé votre business model et que vous êtes prêt à scaler votre business globalement. La clé du succès ici, savoir exactement où vous allez et le type d'investissement dont vous avez besoin pour y arriver. Les 5 premières personnes à nous contacter recevront une consultation gratuite de 15 minutes où nous allons vous aider à déterminer quel type d'investissement pourrait vous aider à développer votre entreprise et passer à la prochaine étape. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Abonne-toi à Dia TV pour ne pas rater nos prochains épisodes et nos prochaines émissions, mais surtout, laisse un commentaire et partage à ton entourage. Pour l'instant, on se dit à la prochaine.